Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je ne sais absolument pas comment je vais l'appeler. J'ai devant moi pas mal de produits que j'ai reçus en partenariat ces dernières semaines. Il y a des trucs que j'ai pas encore testés, il y a des choses que j'ai testées, il y a des trucs que j'ai achetés moi-même et qui n'ont rien à voir avec des partenariats. C'est une espèce de haul, mais vu qu'il y a plus de partenariats que de haul, je veux pas appeler ça haul, enfin voilà, je ne sais absolument pas comment s'appeler cette vidéo, mais en gros je vais vous présenter des produits, je vais en tester certains devant vous, les swatcher, vous montrer un peu ce que ça donne et vous montrer les derniers achats que j'ai pu faire. Donc on va commencer tout de suite avec par exemple ce que j'ai acheté moi-même et après on passera à ce que j'ai reçu. J'ai voulu tester le site Romwe. En fait je voulais tester les sites chinois. Je sais je peux les avoir en partenariat, mais justement j'avais pas envie de le tester en partenariat, j'avais envie de le tester moi-même et du coup j'ai commandé une pièce qui est un chemisier qui est juste comme ça, donc c'est vraiment très simple comme chemisier. Il est noir et par contre il a les manches tout ajourées, donc c'est vrai qu'il est quand même assez joli. Donc je vais essayer de vous passer ma main pour que vous puissiez voir comment c'est ajouré. Voilà, c'est une espèce de grosse dentelle, pas très délicate pour le coup, mais voilà, ça reste quand même assez joli. Derrière, vous avez une petite goutte pour le fermer avec un petit bouton. Et voilà, elle est plutôt pas mal. Elle était, il me semble, à 15 €, elle était en réduction. Donc je trouve pas ça en fait si peu cher. Généralement les sites chinois on y va parce que c'est pas cher et du coup on a aussi les inconvénients qui vont avec, c'est-à-dire pas sûr que ce soit la bonne taille, le fait que ça arrive au bout de 1 mois et demi, le fait qu'on puisse avoir des frais de douane et tout ça. Là pour le coup, mon truc je l'ai payé 15 balles, j'aurais clairement pu le trouver chez H&M ou chez Zara et c'est le prix d'un chemisier là-bas. Mais voilà, il est quand même pas mal. C'est une matière en crêpe, ce qui fait qu'on peut pas le repasser, mais que moi je le mets sur cintre et du coup voilà, il est pas du tout froissé ni rien, donc c'est plutôt pas mal. Je l'ai pris en taille M alors que d'habitude je fais du S. J'avais prévu un peu grand parce que voilà, je savais pas comment ça tailler. Il met... En fait, je trouve qu'il est pas très bien coupé par rapport au fait que en longueur, en largeur, j'ai l'impression que c'est du S, mais j'ai l'impression que c'est du M comme c'est indiqué. Mais par rapport aux mains, on va dire que j'ai vraiment du mal à rentrer mes bras là-dedans. Je sais pas, au niveau des avant-bras, je suis pas très à l'aise. En fait, quand je l'ai sur moi, je suis vraiment super serrée, donc. C'est un mi-top, mi-flop, je sais pas trop comment on va l'appeler, mais c'est pas... C'est sympa, mais pour un... Enfin, je pense que ce genre de pièces, vous pouvez les trouver ailleurs et les essayer, que ce soit une meilleure qualité, parce que la dentelle est vraiment rêche. Alors pourtant, je l'ai lavé 2 fois. Après, c'est arrivé sous 3 semaines, donc c'est long, hein, forcément, mais je m'en doutais, donc j'étais pas si surprise que ça, donc ça allait. Ensuite, toujours chez Romwe, je me suis commandé un sac et c'est le dernier truc. J'avais juste 2 choses dans ma commande. C'est arrivé dans 2 commandes séparées, donc ça c'est trop chiant avec les sites chinois. Vous savez, les petits sacs bourses comme ça, j'en avais eu un petit peu plus petit l'année dernière. Et voilà, j'adore ce genre de sac. Donc vous avez une anse qui est réglable et après ça fait vraiment une petite bourse. Il est ni trop grand ni trop petit, c'est pas un sac de soirée mais je peux pas loger mes cours dedans. C'est vraiment un sac très sympa. Il a une sorte de velours, donc c'est vrai que ça fait peut-être un peu hiver, mais moi je vais le sortir maintenant que les beaux jours arrivent. Et il a plein de petites franges, je sais pas si vous allez pouvoir voir les petites franges. Et après il a des liens avec des petits pompons et celui-ci je l'ai payé 20 € ou 22, un truc comme ça. Je crois que c'était 21, genre 21,90, un truc comme ça. Donc voilà, entre 20 et 25 €, parce que sur les sites ça change toujours les prix, ça c'est un petit peu chiant. Donc voilà, il est vraiment pas mal et je l'aime beaucoup. La hanse est réglable, vous avez des gros anneaux là pour resserrer derrière qui sont une sorte d'or vieilli, donc moi je le trouve vraiment de bonne qualité. Je l'ai porté plusieurs fois, il y a quelques petits fils qui dépassent mais c'est rien de... Voilà, c'est rien de choquant et pour le coup je trouve la qualité vraiment plutôt bonne par rapport au prix. Donc ensuite on va passer à un produit que j'ai reçu par Octoly. Donc Octoly c'est une plateforme pour les youtubeuses et les filles qui sont sur Instagram aussi maintenant, qui vous permet de recevoir des produits gratuitement. Je vous mettrai un lien vers une vidéo que j'avais fait il y a longtemps, quelque part dans le i, quelque part là-haut. Et de toute façon il y a toujours un lien dans la barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller voir si vous faites des vidéos et que vous êtes intéressés. Donc moi j'ai reçu l'anti-cerne de chez Smashbox, c'est ultra dur à dire. C'est le Studio Skin 24 heures qui est waterproof et tout ça. Donc moi je l'ai en teinte Fairlight, donc très clair.
Et voilà, il se présente comme ceci. Le packaging est vraiment très simple. De toute façon, Smashbox, généralement, ils font des trucs vachement simples. Bon, je vais enfin pouvoir jeter ça. Je vais le garder juste pour vous. Et ensuite, il se présente comme ceci. Alors, je l'ai déjà testé. Je vous en ai parlé même sur Instagram, sur ma photo de mercredi. Donc, moi, j'ai pris une teinte claire. C'est la teinte la plus claire qui existe. Donc, elle est comme ceci. Elle est vraiment magnifique et ça se fond à merveille. En fait, ça se fond vraiment, c'est couvrant et en même temps ça fait pas de paquet, vous voyez que ça se voit pas du tout. Il est vraiment magnifique. Il a des sous-tons rosés, donc si vous avez une peau qui a pas de sous-tons rosés, peut-être que ça va être un petit peu problématique pour vous, mais si vous avez à peu près la même peau que moi, je pense que ça vous ira très bien. Il dure 24 heures, honnêtement j'en sais rien parce que je l'enlève avant que ça dure 24 heures, mais c'est vrai que j'ai pas d'effet de matière qui part. Après j'ai pas des cernes très apparentes, donc je suis peut-être pas la bonne personne pour tester ça, mais moi qui cherche une couvrance moyenne, qui dure sur la durée, qui se voit pas, qui reste naturelle et une matière qui est fluide et juste simple et rapide à travailler, il est vraiment très bien. C'est la première fois que j'ai un anti-cerne que j'adore à ce point là. Il est vraiment très bien. Je crois qu'il est pas donné, je vous mettrai le prix quelque part, mais je sais que par exemple en ce moment chez Sephora vous pouvez avoir moins 20%, donc voilà, ça vaut le coup de l'acheter quand on a des réducs comme ça. Donc voilà, il se présente comme ceci et il est vraiment très bien. Je le conseille vraiment à tout le monde. J'ai eu un gros coup de cœur dessus. Ensuite j'ai reçu, et je sais pas en fait quelle vidéo je vais mettre en ligne en premier, mais juste après cette vidéo je vais filmer le crash test de ça, donc je l'ai pas encore testé. Donc ce sont les petites éponges en silicone, donc tout le monde en parle sur YouTube, je sais pas du tout ce que ça vaut, donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de le tester, parce que vous savez que j'aime bien me faire mon avis, et on entend tellement de négatifs et tellement de gros positifs, mais ça se voit à 100 000 que c'est des partenariats rémunérés derrière, les filles de télé-réalité et tout, enfin ça me fait beaucoup rire. Et du coup voilà, j'avais envie de les tester. On m'en a envoyé 3. D'ailleurs le troisième je sais pas où il est, je sais pas. On m'en a envoyé 3. Je pense que je vous ferai un concours si jamais je trouve ça bien. Si la vidéo est déjà sortie, je vous la mettrai quelque part sur l'écran. Généralement, enfin, je pense que soit je sors celle-ci, soit je sors celle du crash test. Donc si c'est pas celle-ci, ben, ce sera celle qui est sortie mercredi. Donc voilà, ces petits trucs là, il me semble que ça coûte 12 €, donc c'est pas très cher. Et ça peut être peut-être une bonne alternative au Beauty Blender ou au pinceau. Ensuite j'ai reçu 3 baumes à lèvres et je voulais les... Enfin vous avez été assez nombreux à me demander de les swatcher parce que je les avais pas swatchés dans mon dernier haul. Donc c'est de la marque Pixi, alors je connais pas du tout. Ça coûte quand même assez cher, je m'étais trompée la dernière fois, je vous l'avais rectifié dans la barre d'infos et sur l'écran. Mais en fait ils sont à 12 € donc c'est quand même pas donné. Vous avez été nombreux à me dire que vous les avez... Enfin... Il y en a certains qui m'ont dit qu'ils les appréciaient pas trop. Moi je les trouve vraiment trop bien, donc je vais vous faire un petit swatch. Donc ça c'est le premier, qui est magnifique. Ça c'est vraiment mon préféré, c'est une espèce de vieux rose un peu marron qui est trop joli. Après les couleurs sont un petit peu plus flashy, j'aime un peu moins, mais pour l'été c'est mignon. Voilà, un rose un petit peu plus clair, vous voyez sur le raisin de toute façon. Et celui-ci c'est une espèce de rose un peu plus foncé, un petit peu plus framboise, qui est vraiment magnifique aussi, que j'adore porter, qui est juste ici. Ils sont vraiment trop jolis. Moi j'ai aucun problème avec, sauf celui-ci que j'ai pas testé encore donc je peux pas vous dire. Mais quand je l'applique c'est très fluide, ça hydrate pas comme un baume à lèvres classique. Mais ça laisse les lèvres quand même, ça ne dessèche pas les lèvres, ça c'est sûr. Et ça apporte quand même de la couleur, ça part pas dans les plis. Donc moi franchement je suis plutôt satisfaite de ces petits machins là. Surtout celui-ci que je mets tous les jours, dans presque toutes mes dernières vidéos je l'ai porté. Les deux autres c'est vrai que j'ai eu moins l'occasion de les tester. Donc celui-ci que j'ai jamais testé, mais je les trouve vraiment bien. Ensuite j'ai reçu un masque de chez Biotherm. Alors un masque pour la nuit, donc voilà, c'est des masques qui sont quand même assez chers et c'est des... Enfin assez chers. C'est une bonne marque, une marque qu'on peut trouver en pharmacie, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc voilà, c'est un truc pour l'hydratation et j'ai la peau très déshydratée, ça a toujours été comme ça, surtout là en hiver. Et du coup là j'ai vu qu'il y avait un masque de nuit, je me suis dit teste-le. Donc le truc horrible, donc j'ouvre, donc il se présente comme ça, je vous ai pas montré, le packaging est pas terrible mais ça en soi je m'en fiche un peu. Et j'avais pas capté que c'était aux algues. Alors déjà j'ouvre. L'odeur est infecte, je déteste cette odeur. Ça a cette couleur là et c'est une gelée. Et du coup je vous assure que c'est vraiment très bizarre.
Ouais, c'est une gelée. Enfin là vous voyez bien la texture, c'est une espèce de marron bleu et c'est une gelée. Ça s'applique sur le visage en couche fine. Avant de dormir et après vous passez toute votre nuit avec ça et puis le lendemain matin votre peau est censée être plus hydratée. Je l'ai fait sur une semaine, honnêtement j'ai pas vu grande différence donc j'étais un peu déçue. Je pense qu'il faut le tester sur plus longtemps donc je reviendrai sûrement pour vous en parler un peu plus tard. Mais pour l'instant j'ai pas vu de réelle efficacité, je trouve ça très désagréable le fait, enfin en fait c'est très frais parce que c'est une gelée donc c'est vraiment très frais, mais je trouve ça quand même un peu désagréable le fait que ce soit collant et puis c'est pas blanc quoi, c'est pas transparent. Le truc c'est que vous avez cette couleur là sur la tête donc même si c'est en couche fine et qu'il y a personne qui me voit le soir, moi ça me saoule d'avoir ça et puis ça colle, on dort sur son oreiller, on en fout partout, enfin je trouve vraiment pas ça pratique. Après le lendemain c'est vrai que tout est pénétré et que ça laisse quand même la peau douce. Après de là à dire que ça l'hydrate, j'ai un petit doute. Et ensuite on va finir avec un parfum que j'ai reçu de chez Lancôme qui est juste trop beau. J'ai pas de parfum, je porte pas de parfum parce que généralement les odeurs, j'aime beaucoup les odeurs mais ça m'entête énormément, ça me donne directement mal à la tête. Du coup je vais le donner à ma maman ensuite parce qu'en plus elle l'a adoré. Donc c'est le La Vie est Belle bouquet de printemps en édition limitée de chez Lancôme. Donc La Vie est Belle c'est vraiment, vraiment une édition de chez Lancôme qu'ils ont tout le temps. À chaque, enfin peut-être pas chaque saison mais c'est très régulièrement qu'ils en sortent des nouveaux. Donc celui-ci c'est bouquet de printemps, déjà le packaging est vraiment trop joli, c'est un peu rose gold, c'est vraiment très très girly hein, comme packaging. Donc il y a écrit La Vie est Belle dans le flacon. Et ensuite quand on le sort, donc il est comme ça. Et j'ai été un peu déçue, enfin je trouve le flacon très joli, c'est un petit bijou, il est vraiment sympa. Mais je connais le La Vie est Belle classique et en fait c'est le même packaging. Ils ont juste rajouté la petite fleur là en papier qui est, enfin pas en papier, en tissu, qui est pas ouf. Ils ont juste rajouté ça et niveau packaging il n'y a rien qu'à changer. Après l'odeur est génial, j'adore l'odeur, c'est tout pile ce que j'adore. C'est très très fleuri, en même temps bouquet de printemps, si c'était pas fleuri il y aurait un problème. C'est très fleuri, je peux pas vous dire les notes de tête, de cœur et tous ces trucs. C'est peut-être écrit quelque part, non? Si, La Vie est Belle, bouquet de printemps, composé d'un cœur croquant de matière naturelle. Bon, ils disent pas ce que c'était. Si, jasmin, fleur d'oranger, bergamote. Voilà, bref, voilà. C'est à peu près ce qu'il y a dedans, fleur d'oranger, bergamote et le premier je l'ai déjà oublié. Mais en tout cas il sent vraiment très bon. Si vous aimez les odeurs fruitées et pas les odeurs... En fait on va dire que ça s'estompe assez rapidement. C'est vraiment une eau de toilette j'ai l'impression. Enfin, moi j'aime beaucoup parce que c'est frais et que ça fait vraiment printemps. Mais si vous aimez les odeurs musquées par exemple, je pense que c'est pas quelque chose qui va vous convenir. Après il reste quand même très joli, c'est un parfum Lancôme donc voilà, c'est la petite nouveauté qui va sortir je pense, ou qui est sorti je sais pas, je vous mettrai le lien s'il est sorti, il sera sûrement chez Sephora, de toute façon je vous mets tout en barre d'informations comme toujours. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je sais toujours pas comment je vais l'appeler, c'était un petit mix de partenariats, de swatch, de trucs et de petits hauls que j'avais acheté, des petites choses que j'avais achetées. Moi je vous fais à tous de très gros bisous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma tête qui apparaît quelque part sur l'écran. Moi je vous fais à tous de très très gros bisous et on se retrouve très bientôt. À bientôt.